Il a été arrêté après avoir insulté publiquement plusieurs personnalités du pays sur les réseaux sociaux. Affaire Halima, voici en exclusivité ce qu'il faut savoir et sa demande de pardon. Alors, Halima Telesi est un jeune Congolais vivant à Ntsele qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en insultant. Il est même parvenu à s'attaquer à Jésus. Son langage vulgaire et ses attaques répétées lui ont valu de nombreuses critiques et une mauvaise réputation. Se croyant intouchable, tous les jours il produisait des vidéos où il attaquait une nouvelle personnalité sans penser aux conséquences. Le service de sécurité de la République se sont activement mis à sa recherche et sont parvenus à mettre la main sur lui où il se cachait à Ntsele. Alors que plusieurs avaient annoncé sa mort, sachez qu'il est bel et bien vivant. Le jeune Halima a de suite été transféré au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe pour répondre de ses actes. En effet, il est poursuivi pour imputation dommageable et injure publique réprimée par le code pénal, pour outrage au chef de l'État, pour diffusion de contenus tribalistes incitant à la haine au moyen de l'informatique réprimée par le code du numérique congolais et pour bien d'autres infractions. Il risque une peine de plusieurs années de prison. Voici en exclusivité un extrait de son aveu et sa demande de pardon. À tous les créateurs de contenu de tous les réseaux sociaux confondus, il est strictement interdit de tenir de propos diffamatoires, insultants ou inappropriés sur les réseaux sociaux. Toute personne imitant Halima sera arrêtée conformément aux lois de la République. Par ailleurs, les services de sécurité sont mobilisés afin de mettre la main sur tous les détenteurs des comptes anonymes qui alimentent les réseaux sociaux avec des histoires mensongères. Un homme averti en vaut deux. Partage cette vidéo à tous les créateurs de contenu que tu connais. Une police numérique a été mise en place pour traquer le créateur de contenu qui présente des contenus inappropriés. Abonne-toi, c'était Tonton D dans l'informateur.